Shalom Uvracha, la question était pourquoi la fête de Pessah est la seule fête qui commence avant la fête. Pour Sukkot, on a la mitzvah de manger la souka le soir de Sukkot. On ne commence pas la veille de manger sous la souka. Quelqu'un qui n'a pas de souka à la maison, dans son jardin, il n'a pas de mitzvah. Il n'a pas le matin, on lui dit prépare ta souka. Il n'a pas de souka, il mangera chez quelqu'un. Donc la fête de Pessah est la seule mitzvah qui commence, la seule fête qui commence avant la fête. Alors pour comprendre tout cela, et après Bezrat Hashem pour les autres études qu'on va faire, on va rappeler un principe très simple, c'est une des 8 mitzvot, qui s'appelle Levaer Chametz Mechatzot Hayom Ulemala, Mechatzot Yom Yudalet Ulemala, de détruire le Chametz à partir du 14 Nissan. Donc si le premier soir du Seder, c'est mercredi soir, et donc jeudi, vendredi, on doit détruire le Chametz à partir du 14, donc mardi, un peu plus tôt. De la même manière, ça c'est la première mitzvah. La deuxième mitzvah, c'est l'interdiction de commencer à manger du Chametz à partir de cet horaire-là. Pourquoi ? Parce qu'en vérité, à l'époque du Beth Amikdash, on préparait le sacrifice pascal, l'agneau pascal, le korban Pesach, à partir de cet horaire-là. Et donc, par conséquent, le pasuk qui nous dit « Lo tishachet al chametz dam zivhi » tu ne mangeras pas du chametz pendant que tu es en train de sacrifier le korban Pesach, l'agneau pascal. Et là, maintenant, vous allez comprendre. En vrai, la fête de Pesach, on va dire les 7 jours, commence vraiment le soir, la nuit. Mais comme c'est la seule fête, on a besoin de faire un préparatif le matin en faisant le sacrifice, en l'amenant à la maison, et que c'est le sacrifice de la fête. Comme on n'a pas le droit de manger du chametz pendant la fête, donc on n'a pas le droit de préparer, la Torah nous a interdit de préparer le sacrifice pendant que nous avons aussi du chametz à la maison. Par conséquent, il sera d'ores et déjà interdit de manger du chametz le matin et l'obligation de détruire le chametz. Nous étudierons plus tard qu'est-ce que ça veut dire exactement cette obligation. Mais les chachamim se ont dit que sur une journée entière, sur les 24 heures, quel est le moment le plus probable où les gens se retrouvent chez eux à la maison, dans lequel ils seront assez calmes dans leur tête pour pouvoir s'occuper de faire la mitzvah, de détruire le chametz, ça sera la veille, la nuit. Pourquoi ? Le matin, on va à la tfila, après on a les préparatifs à faire, après des fois les gens ils travaillent, etc. Donc les chachamim, ils ont évalué, et à juste titre, que le seul moment dans la période de Pessah où les gens ils se trouvent vraiment à la maison, c'est le soir. Et c'est pour cela que lorsque le mardi en question, donc cette année, ça sera pas mardi, mais imaginons maintenant que ça tombe mercredi, mercredi soir, le mardi matin, on doit détruire le chametz, mais comme on n'est pas disponible, donc les chacham, ils ont demandé à faire la bdikat chametz la veille, donc la vérification de chametz la veille. Et donc, ça c'est la raison pour laquelle Pessah est la seule fête qui commence avant la fête. Car la fête en elle-même, elle commence le soir du Seder, mais comme nous avions le korban Pesach, l'agneau pascal, donc nous devions commencer à le sacrifier au Beth Amikdash, au temple, déjà dans la matinée, à partir de l'après-midi, et donc il fallait plus avoir de chametz. Et par conséquent, les chachamim ont dit à quel moment on aura le plus le temps, la disponibilité pour détruire le chametz, ce sera la veille au soir. Chazak ou Baruch.